Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par les propos polémiques de François Bayrou sur la submersion migratoire. Marine Le Pen, bonsoir, on imagine que vous êtes contente. Oui, bon écoutez, je vais pas non plus grimper au plafond parce que mon propre Premier ministre décide d'appliquer ma politique. Comment ça, votre Premier ministre? Attendez, vous n'êtes pas chef de l'État, hein? Ah bon, et vous appelez ça comment alors? Un Premier ministre qui passe son temps à me demander si je suis d'accord, qui a peur que je le vire et qui utilise mon propre vocabulaire? Non mais il est obligé de vous séduire pour ne pas être censuré. Oui, ben en tout cas, j'osais-il que pendant que Macron, lui, se balade au musée, hein, c'est moi qui gouverne. Et Bayrou, il fait tout ce que je lui dis. Vous voulez faire un test? Allez-y, mettez LCI, vous allez voir. Regardez. François, place dans la conversation, les migrants sont tous unijambistes. Voilà. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, les migrants sont tous unijambistes. Voilà pourquoi mon gouvernement... Et voilà, je vous l'avais dit. Alors qui c'est la patronne en vrai? Vu comme ça peut être vous. On passe à un autre patron, la méthode Trump, est saluée par tous les partis de droite et d'extrême droite. Donald Trump, bonsoir. Oh, un éléphant! Et de 4. Très classe. Alors Donald Trump, vous l'avez encore prouvé avec vos déportations vers la Colombie, vous êtes adepte de la loi du plus fort. Non, je suis adepte de la loi du plus riche. Dans la nature, je sais que le lion, il est plus fort que moi. Mais moi, je suis plus riche que lui. Donc j'ai des camions, des fusils. Et alors, je lui nique sa race au lion. Et pourtant, on a l'impression qu'il y en a quand même une qui résiste à vos rapports de force. C'est Mélania, qui vous tient tête régulièrement et vous cédez à chaque fois. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai un petit cœur fragile. Je suis romantique, fleur bleue. Moi, vous savez, l'amour me rend faible. Oh, c'est beau. Mais non, je déconne, baby. Elle a des vidéos de moi, cette pouffe, qui sont très, très dégueulasses. Et si je lui cède pas, elle les balance, la saleté. Dès que je peux, de toute façon, je la fous dans un charter pour son pays, là. La Michtoslovaquie. Oh, c'est mon pays aussi. Ouais, je sais, baby. Et dont la capitale est Carbanquera, peut-être. Jean-Marc Morandini a repris l'antenne sur CNews malgré sa condamnation à 18 mois de prison pour harcèlement sexuel. Tout de suite, l'avis d'un journaliste de CNews, Pascal Pro, regardez. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Mais non, puisque vous êtes sur CNews, dernier espace de liberté, de tolérance et de pardon pour ceux qui ont commis une faute. Enfin, si on peut appeler ça une faute. Ah ben quand même, forcer des jeunes comédiens à se masturber devant sa caméra... Mais non, mais c'était pour tourner les scènes pornographiques. Excusez-moi, Bilger, quand vous tournez un film porno, forcément, il y a des scènes de sexe, voilà, c'est tout. Attendez, c'est normal qu'un journaliste de CNews réalise des films porno Non, mais arrêtez avec cette police de la morale. Chacun a le hobby qu'il veut le week-end, du moment qu'il va à la messe de 11h, on est tous d'accord là-dessus. Non, à la limite, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il soit fait appeler Catherine Leclerc pour contacter ces jeunes garçons. Là, on n'est pas loin, quand même, disons-le, d'un délire wokiste c'est transgenre, on a l'habitude, hein. Mais encore une fois, à CNews, nous savons pardonner aux délinquants qui ont la délicatesse de ne pas être musulmans, bien sûr. Et puis, pardon. Texto Daniel Guichard, on aurait quand même pu lui poser un bracelet électronique sur le sgeg. Oh non, sur le sgeg. Non, Daniel, on préfère quand vous êtes poète, c'est tellement plus beau, même si ce que vous dites n'est pas tout à fait faux. Salut à tous. Eh ben, il se lâche, notre Daniel, hein. Pour parler de la lutte contre les narcotrafics, Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce soir. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Dans la lutte contre les narcotrafics, on entend parler de mexicanisation de la France. Mais vous allez lâcher, Mexicain, oui. En gros, vous voulez pousser un coup de gueule. Bah évidemment, il n'y a que de la haine contre ces pauvres Mexicains en ce moment. Trump veut les expulser. En France, quand un quartier est violent, on dit qu'il est en voie de mexicanisation. Je vous rappelle que Luis Buñuel, le cinéaste, il était mexicain. Est-ce qu'il vendait de la drogue? Non. L'actrice Salma Hayek, elle est mexicaine. Vous avez déjà vu Salma Hayek kidnapper quelqu'un dans un coffre? Non. Non, c'est vrai que cet amalgame est un peu raciste. Bah oui, regardez, tous les riches qui planquent leur pognon à l'étranger. Est-ce qu'on parle de suicisation de la France? Non. Et l'israélisation des médias alors, hein? Allez, ça partait bien, mais vous avez encore dérapé. Ouais, ben écoutez, si je glisse, alors parlez de courchevelisation de mon discours, voilà. Toujours est-il que ça ne doit pas effacer le vrai problème, les trafics de drogue envahissent toutes les villes de France. Bah oui, on assiste à une ubérisation des dealers parce qu'ils ont tout ça. Ça, on a le droit de dire du mal du beurre. C'est les Américains. Merci. Éric Zemmour, vous en pensez quoi, vous? Ben moi, j'aime bien qu'on parle de mexicanisation. C'est un peu raciste tout de même. Ouais, mais moi, j'aime bien le racisme. Voilà, disons que c'est un premier pas timide vers la vérité. Voilà, parce que on le connaît, le vrai problème. C'est la musulmanisation de la France. Voilà, moi, j'ai croisé très peu de gars en poncho et en sombrero qui mangent du guacamole dans les cités, hein. Alors, mexicanisation,
Pardon, mais non. Hein. On aurait dû s'en douter. Bon bah, Pascal Praud, le mot de la fin. Eh bien, moi, je souhaite une morandinisation de la justice, que tous les journalistes de CNews puissent continuer à bosser, même s'ils ont été condamnés. Ce qui est arrivé d'ailleurs à Trump aux États-Unis. Finalement, à CNews, nous sommes des Trumpistes, c'est tout. On n'avait pas remarqué. Allez, salut à tous. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado.